Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'essayer de déterminer la distance moyenne entre une planète du système solaire et la Terre. Alors pour simplifier, on va imaginer que le Soleil est au centre d'un système dans lequel les planètes orbitent selon des trajectoires parfaitement circulaires. Alors le cercle ici n'est pas très bien dessiné, mais vous pouvez imaginer qu'on va faire l'approximation que toutes les planètes suivent des orbites parfaitement circulaires. Alors dans la réalité, les orbites sont un peu elliptiques, un peu étirées, mais ça reste une très bonne approximation puisque l'excentricité de ces ellipses est relativement faible. Donc on va imaginer deux planètes, l'une d'elles étant la Terre. Donc par exemple, on va imaginer que cette planète ici, c'est la Terre, et l'autre planète étant n'importe laquelle des autres planètes du système solaire. Donc par exemple, on peut imaginer Vénus. Ici au centre, c'est le Soleil. Et ce qui nous intéresse, c'est la distance qui sépare la Terre et Vénus, ou l'autre planète, tout au cours de l'année, en moyenne. Alors pour calculer cette distance moyenne, on va s'appuyer sur un fait qui est très important, qui est le fait que toutes les planètes suivent leur orbite à des vitesses angulaires différentes. C'est-à-dire que lorsque la Terre et Vénus sont alignées par rapport au Soleil, à l'instant suivant, la Terre aura parcouru une distance différente en termes d'angle, et donc les deux planètes ne seront plus alignées. En particulier, ce que ça signifie, c'est que lorsque les planètes se décalent et ne sont plus alignées, on va avoir un triangle entre le Soleil et les deux planètes. Ici, on a un certain angle qu'on va appeler θ, et la distance qui nous intéresse, c'est cette distance-là entre les deux planètes, donc la Terre et Vénus. Et on voit ici que puisque les planètes tournent sur leur orbite à une vitesse constante, et qu'elles tournent à deux vitesses différentes, eh bien en réalité cet angle θ va varier au cours du temps de façon linéaire et tracer tous les angles possibles entre 0 et 2π. Donc ce qui nous intéresse en fait, c'est la moyenne de cette distance qu'on va appeler d, qui dépend de l'angle θ, par rapport à θ lorsque θ varie entre 0 et 2π. Bon alors pour commencer, on va indiquer que la distance Terre-Soleil s'appelle grand R et que la distance Vénus-Soleil s'appelle petit r. Ici on voit qu'on a un triangle dont on connaît l'un des angles et les deux côtés adjacents, et donc on va pouvoir utiliser le théorème d'Al-Kashi, la fameuse formule des cosinus, pour déterminer la distance au carré. Donc le théorème d'Al-Kashi nous indique que cette distance ici, lorsqu'on la met au carré, est égale à r carré plus petit r carré, donc ça c'est le théorème de Pythagore, moins 2 fois les deux côtés, fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Donc ça c'est un théorème qu'on apprend au lycée. En fait ça se démontre assez facilement si on travaille dans un repère. Donc si on place par exemple la Terre et le Soleil ici, et qu'on a Vénus qui est ici avec l'angle θ, eh bien on voit assez facilement qu'on a un triangle rectangle ici, dont un côté est petit r sinus θ, l'autre côté est grand R moins petit r cosinus θ, et lorsqu'on fait la somme des carrés de ces deux grandeurs, on obtient bien la formule donnée ci-dessus. Bon, et bien à partir de cette formule, on va pouvoir calculer la moyenne lorsque θ varie entre 0 et 2π, et déterminer donc la distance moyenne qui sépare les deux planètes. Donc la première chose qu'on souhaite faire, c'est obtenir la distance en passant le tout à la racine carrée. Et maintenant, on va faire la moyenne de cette distance. Alors comment calculer la moyenne pour toutes les valeurs de cette grandeur d lorsque θ varie entre 0 et 2π? Généralement, pour calculer une moyenne, on a un certain nombre de points fixés et on somme la valeur de tous ces points et on divise le tout par le nombre de points. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas un nombre de points discret, on a une fonction continue. Donc, à l'inverse, ici, on a un axe θ et une fonction d qui, entre 0 et 2π, trace une certaine courbe. Et donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est la somme de toutes les valeurs que prend la fonction sur cette courbe, donc une somme d'une infinité continue de valeurs, et divisée par le nombre de valeurs qui se trouve ici, c'est-à-dire en fait divisé par la longueur de cet intervalle. Alors une somme infinie continue comme ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une intégrale. Donc ce qu'on va faire, c'est l'intégrale de d, qui est une fonction de θ par rapport à θ,
entre 0 et 2π, et on veut diviser le tout par la longueur de l'intervalle qui est 2π. Et ça, c'est la distance moyenne qui sépare les deux planètes. Bon, et bien a priori, il suffit seulement de remplacer d de θ par cette expression et de calculer l'intégrale. Alors c'est parti, on a 1 sur 2π de l'intégrale de 0 à 2π de racine carrée de r carré plus petit r carré moins 2r cosinus θ dθ. Et ici, malheureusement, on obtient une expression qui est assez complexe et on voit difficilement comment on pourrait calculer cette intégrale. Alors une première chose qu'on peut faire pour simplifier un peu, c'est d'imaginer que la distance de la Terre vaut simplement 1. Alors ça n'est pas complètement absurde. Si on choisit les bonnes unités, et en particulier si on choisit des unités astronomiques, UA, eh bien on va mesurer les distances en fonction du nombre de fois qu'elles représentent la distance Terre-Soleil. Donc dans ce système d'unités, les unités astronomiques, la distance Terre-Soleil vaut simplement 1, ou plus précisément une unité astronomique, et la distance Soleil-Vénus est plus petite, elle vaut à peu près 0,7 unités astronomiques. Donc ceci nous aide à simplifier, on peut remplacer grand R, la distance Terre-Soleil, par 1, et on obtient la racine carrée de 1 plus r carré moins 2r cos θ. Et ici on voit que lorsqu'on aura intégré, θ ne sera plus une variable, puisque θ on l'intègre, et donc la seule variable qui reste c'est r, et donc en particulier la distance moyenne ne dépend que de petit r. Donc ici on a une fonction qui nous dit la distance moyenne entre la Terre et une planète en fonction de petit r, c'est-à-dire le rapport, le ratio entre la distance Soleil-planète et la distance Soleil-Terre. Alors malheureusement, cette intégrale est impossible à calculer de façon analytique. On ne peut pas donner une expression qui dépende de fonctions usuelles, comme des cosinus, des racines carrées ou des puissances, et donc on est obligé de la laisser sous cette forme. Plus précisément, c'est ce qu'on appelle une intégrale elliptique, et c'est assez connu que ce genre d'intégrale ne peut pas s'exprimer sous la forme de fonctions usuelles. Mais heureusement, on peut utiliser des logiciels pour tracer le graphe de cette fonction. Et donc lorsqu'on trace cette fonction avec en abscisse petit r et en ordonnée donc la distance moyenne, on obtient une courbe qui a cette forme-là. Ici, on a une unité astronomique pour 0 unité astronomique d'abscisse, et puis ensuite la courbe monte. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que pour une planète qui orbiterait tout proche du Soleil, eh bien la distance moyenne avec la Terre serait de 1 unité astronomique. Et ça fait assez sens. Une planète qui orbiterait tout proche du Soleil, ici, eh bien on voit que la distance entre la Terre et cette planète est toujours d'à peu près 1 unité astronomique, la distance Terre-Soleil. Mais une chose très étonnante que l'on peut voir sur ce graphe, c'est que le graphe est parfaitement croissant. C'est-à-dire que quelle que soit la planète, plus elle est loin du Soleil, plus elle est également loin de la Terre en moyenne. Donc de façon assez étonnante, Vénus ici qui semble sur ce diagramme plus proche de la Terre, eh bien en moyenne, lorsqu'on prend toutes ses positions le long de son orbite, elle est plus éloignée de la Terre que le Soleil. Et donc Mercure est plus proche de la Terre en moyenne que Vénus. Et de la même façon, Mars est plus éloigné de la Terre en moyenne que Mercure. Enfin, on voit que ce graphe tend vers une fonction linéaire. En fait, on peut le voir assez facilement ici. Lorsque petit r est très grand, le r carré ici l'emporte sur les deux autres termes, et donc on obtient simplement la racine carrée de r carré, c'est-à-dire en fait petit r, et lorsqu'on intègre entre 0 et 2π, on obtient 2π fois petit r, qui vient s'annuler avec le 1 sur 2π. Et donc la distance moyenne pour une planète qui est très éloignée, eh bien c'est simplement la distance entre cette planète et le Soleil.